الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bon. Tu sais, nos mashayikh nous a rapporté que Cheikh Moukbil, rahimahullah ta'ala, à Dammaj, à son époque, il y avait devant lui peut-être 500 tullab. Peut-être 500 tullab. Pour l'époque, c'était beaucoup par rapport au lieu qu'il gérait. Avant que Dammaj, ça devienne des milliers. Voilà. Et un jour, il a interrogé ces tullab en disant, mais vous voyez, là, le grand nombre que vous êtes, combien pensez-vous si on arrive à sortir 5 savants de ces 500, c'est une victoire. Et les gens étaient surpris, ils disent comment ça, on est 500, normalement on doit sortir un grand nombre. Tu vois. Elle a dit, si là, de ces 500-là qui sont présents, on arrive à avoir 5 savants, c'est déjà une grande victoire pour lui. Alhamdoulilah, il en a eu par la suite. Des ulémas au Yémen qui sont sortis de ces... il y en a eu, tu vois. Mais il disait qu'en fait, c'est l'engouement, tu vois, de ilm, comme tu vas le voir toi, par exemple. Une fois de plus, t'es le seul à être présent. C'est-à-dire qu'une chose est nouvelle, tout le monde vient au début. Tu vois, les gens, ils viennent, il y a un ders, on vient, on se déplace et tout et tout. Et après, tu vois, au fur et à mesure, ça se réduit. Car la lassitude, elle vient. C'est là qu'on dit aux gens, vous voyez, talab al-ilm de façon régulière et continue, c'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur. Tu vois, je sais que tu as des gens, après ils ont des macharis, tu en as certains qui sont occupés, mais l'engouement que tu as au début, quand c'est une chose nouvelle, ça t'interpelle. On dit, c'est pas ça qui prouve ton intérêt pour l'ilm. C'est facile au début, quand il y a un ders qui commence, tout le monde vient. Tout le monde est motivé. On dit, on verra dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'était pareil à Dammaj. Des fois, les machayikh ou les enseignants, ils ouvraient un livre. On avait à Dammaj, ils annonçaient les douros. C'était le vendredi soir. Ils annonçaient au moins pour le reste de la semaine, des fois 20 ders, des fois 40 ders, des fois 50 ders. Et tout le monde dit, ouais, l'autre kitab tawhid, l'autre il ouvre sul salasa, l'autre il ouvre l'alfiyat. Tout le monde est motivé. Le lendemain, le prof, il vient, ouvre son ders. Tu vois, il y a une harka de lui, devant lui, au moins 15, 20, 30 parmi tout le lab. Et il sait, lorsqu'il arrive à la fin du livre, si la moitié est restée, il dit c'est un khayr. Il dit, je sais que là, vous êtes 30, il n'y en aura pas 30 à la fin du livre. Vous allez commencer à vous éparpiller. Au début, c'est la fougue, tu vois. Tout le monde veut venir. Mais après, au fur et à mesure, 1 qui part, 2 qui partent, 3 qui partent. Un qui était absent un moment, malgré lui, il était malade 1 semaine, mais bon, il dit, j'ai raté 1 semaine, ça sert à rien que je revienne. Il va ailleurs. Mais encore, à Dammaj, on pouvait se le permettre parce qu'à Dammaj, il y avait plein de doulos en fait. Tu ratais un ders là, le lendemain, il était ouvert ailleurs. Tu avais l'embarras du choix. Des fois, c'était même pas bon parce que ton âne était là, il testait de haraka en haraka, et en 1 an, il n'avait même pas fini un livre. Il s'est éparpillé, il allait partout. Tu vois. Et là, c'est pareil quand tu annonces un ders. Au début, tout le monde est motivé, tout le monde veut venir. Et après, tu vois à la fin, le nombre se réduit au fur et à mesure. Tu vois. Parce qu'en réalité, talab al-ilm, malgré le faible niveau qu'on peut faire ici par 2 ders par semaine, la chose qui demande le plus d'effort, c'est la régularité. Ça veut dire te mettre en priorité. J'ai pas grand chose dans ma vie, en ilm, j'ai rien. D'accord? On va dire de concret. Sur internet, tu auras plein de doulous, je te l'accorde. Tu vois? Il dit, tu as 2 ders par semaine, qui durent à peine 1 heure. 2. D'accord? Si ça, tu n'arrives pas à te garder une priorité pour les suivre, sauf si tu as... Des fois, il y a des choses qui arrivent, des imprévus ou quoi, ça arrive. Si ça, 2 ders de 1 heure par semaine, tu n'arrives pas à t'y faire, c'est-à-dire là, les gens, tu vas les voir, en tournoi de foot, ils vont être réguliers. Telle chose, ils vont être réguliers. Tu vois? Des choses, ils vont dire, j'ai rendez-vous, j'y vais, et tout. Tu dis 2 ders par semaine. Ça dure 1 heure. C'est le week-end. Tu n'arrives pas à te fixer et à t'y mettre pour continuer. Ça, c'est un indice qui montre que le jour où Allah Azza wa Jal, en fait, il te montre, il te donne un avant-goût d'une chose pour savoir est-ce que tu mériteras plus par la suite. Tu vois. Et si ça aussi simple, tu n'arrives pas à le faire, on n'a pas grand espoir que tu feras plus par la suite. Tu vois. C'est-à-dire là, tu as une occasion qui est facile. Demain, quand on dit quelqu'un il part, il aura des doulos
qui vont le tomber dessus tous les jours. Le rythme ne sera pas le même. Si un rythme aussi facile, tu n'arrives pas à le tenir, bon, c'est vrai que ici, il y a beaucoup de choses qui te perturbent, pourquoi, mais tu n'arrives pas à tenir, essaie de te dire, est-ce que tu arriveras à t'investir à 100%, on va dire, dans un milieu où tu auras ça tous les jours, du matin au soir. Tu vois, du matin au soir. Parce que beaucoup de gens te disent, je veux talab ilm, mais je fais le jour, toi talab ilm, on verra si tu vas tenir. Vraiment. Tu vois, c'est pour ça que Cheikh Moubil disait, si là, parmi les 500 là, 5 savants ils sortent, c'est ni'ma azima. Et alhamdoulilah, il les a eu, hein, c'est ulama qui sont sortis de lui. Donc c'est ça. Tu verras souvent, dès qu'il y a un truc nouveau qui apparaît, tout le monde veut être là. Et après que le temps, le filtre il se fait. Qui va tenir, qui va continuer, et ainsi de suite. Tu vois. Bah, c'est pour ça que tu apprends dans Usul Salasa. Dès le début, l'auteur il a mis ça en évidence en disant Yajib alayna arba'a masail. Il y a 4 choses qu'on doit vraiment prendre en compte, et c'est parmi les premiers kutub qu'on apprend dans Talab al-Ilm, c'est Usul Salasa, les 3 fondements. Il dit al-ilm, al-amalu bih, wal-da'watu ilayhi, wal-sabr al-adha fi. Tu vois, c'est apprendre, appliquer ce que tu as appris, appeler ce que tu as appris, et patienter. Et ça, là, le 4e, la patience, là, c'est là, généralement, où il y a le plus de khalal. Patienter sur ce que cela engendre. Comme haine des gens qui vont pas aimer ce que tu vas dire, comme fatigue, comme pauvreté, ou comme parfois ça va te priver de certaines choses qui te plaisent, et d'investir ton temps et être régulier. Tu vois. Les choses qui font que les gens, souvent, dans le ilm, ils échouent, c'est ça, ils sont pas réguliers. Tu vois. Une fois, il y avait un jeune qui avait demandé à envoyer une question à Cheikh Yahya. Il lui avait dit, il dit, je voudrais combattre. Tu vois. J'aime le djihad, et le djihad shari'i, tu vois, et j'aimerais combattre. Cheikh lui a dit, tu sais quoi, tu aimes combattre? Il a dit, prends ton mushaf tous les matins, mets-toi face au mur, et reste pendant 1 heure comme ça. À réviser, ou à mémoriser ne serait-ce que 3-4 versets. Et répète-les. T'arrives à faire ça, tu feras le djihad, peut-être. C'est-à-dire déjà, apprendre à maintenir ton esprit et à rester concentré sur ce que tu fais. Et ça, pour te dire, je peux te le garantir que on a beau te dire 3-4 versets, prendre ton mushaf, aller face à un mur tous les matins, et répéter, c'est pas tout le monde qui pourra le faire, ça. Ça paraît simple comme ça, mais tu verras au bout de peu de temps, on a plein de lâches. Tu vois, parce que c'est sur la longueur. Tu vois, sur la longueur. Le sprint, tu fonces. Mais là, c'est plus sur la longueur de l'endurance. Tu vois, il y a plein de versets où Allah il appelle l'endurance, à la patience. Parce que ce qu'il y a de plus dur, se maintenir. Tu sais pas combien de temps tu vas vivre. C'est pour ça d'ailleurs le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait, on va dire, conseillé Abdullah ibn Amr, qui était très motivé à faire des adorations. Il voulait le Coran beaucoup. Il lui a dit, tu sais pas combien de temps tu vas vivre. Tu vois. Et au final, il lui a dit, par rapport au Coran, par rapport au Siyam, de ne pas lire le Coran en moins de 3 jours. Et si vraiment tu veux jeûner, parce qu'il voulait jeûner tout le temps, il a dit, alors fais 2 jours, c'est-à-dire le Siyam de Daoud, qui est Ahab Siyam ila Allah Azza wa Jal, qui est un jour tu t'assommes, ou ayom tuftir. Un jour tu fais Siyam, et un jour tu romps. Tu vois. Et après, une fois que Abdullah ibn Amr, il a grandi, il a commencé à prendre de l'âge, à se fatiguer, il a dit qu'il regrettait de ne pas avoir pris conseil du Nabi sallam, parce que maintenant c'était dur pour lui. Le rythme qu'il avait pris au début, il avait du mal à assumer. Tu vois, il avait du mal à assumer. Et malgré tout, il a perduré, tu vois. Et pour te dire qu'en fait, ce qui est dur, c'est la constance sur quelque chose. Très très dur. Mais bon, c'est une nasiha qu'on donne aux frères de façon générale. Wallah, une chose est nouvelle. Cette flamme que tu as au début, c'est pas assez qu'il faut que tu juges. Il faut que tu juges cette flamme-là. Est-ce que dans 3, 5, 6 mois, elle sera encore allumée? Si elle est encore allumée, c'est un bon signe. Mais si tu vois qu'au bout de temps, commence à s'atténuer, à réduire, c'est la norme chez les gens en général. C'est pour ça que tu n'auras pas beaucoup d'ulama. C'est pour ça que tu n'as pas beaucoup, ils font talab al-ilm, ils durent longtemps. Parce que la flamme, elle s'éteint. Tu vois, elle s'éteint. C'est même pas de la paresse au cours. Hein. C'est l'être humain, il est comme ça, il se lasse très vite. Tu vois. Ou il n'a pas le sens des priorités, malheureusement. Oui, il y a Shaitan également qui veut te gâcher ton parcours et te distraire par d'autres choses. Là, je vous dis ça, moi-même,
Jusqu'aujourd'hui, j'en suis victime de ça. C'est un truc que moi-même, je l'ai vécu, je l'ai ressenti, je sais de quoi je te parle. Tu vois, par rapport à ça. Et on le revoit après à travers l'entourage, là-dedans. C'est pour ça qu'il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ahab al-a'mal ilallah, adwamuha, wa in qallat, que les meilleures œuvres d'Allah azza wa jal, c'est les œuvres sur lesquelles tu perdures, même s'ils ne sont pas nombreux. Vaut mieux que tu fasses, par exemple, Qiyam al-Layl, que tu fasses une rakat du witr après l'Isha tous les jours, une rakat. Et tu récites le Fatiha et Qul huwa Allahu ahad. Tu fais ça tous les jours après les rawatib de l'Isha et après tu vas dormir. C'est le meilleur pour toi et préféré pour Allah que tu fasses Qiyam al-Layl un jour, tu fais un juz entier en pleurant et après tu t'interromps, après tu reviens, après tu arrêtes, après tu reviens, après tu arrêtes, tu reviens. C'est bien, on ne dit pas c'est pas bien. Mais sache que celui qui aura fait juste sa petite sourate, ou plutôt, on ne dit pas petite, cette sourate qui est courte, Arsène, mais il fait tous les jours, il s'y accroche, et bien celui-là, son acte auprès d'Allah, il est préféré que celui qui fait une fois une nuit entière, un jour il fait un juz, après il ne fait plus rien, après. Parce que lui, il continue, lui. Même si c'est pas beaucoup, mais tu restes dessus. Tu restes dessus. Et ça, la constance, c'est ce qu'il y a de plus dur pour l'être humain. Rester constant dans ce qu'il a, dans sa vie de tous les jours. Tu vois, rester constant. Les gens, ils aiment toujours la diversité, ils aiment aller voir ailleurs. Hein. Mais aller voir ailleurs, des fois, oui, il faut respirer, il faut prendre l'air, tu vois. Il faut changer d'air pour se revivifier. Mais t'en as, ils ne se revivifient pas. Ils prennent de l'air et ils ne reviennent pas à l'ancien air. Ils restent dans la nouvelle tendance. Tu vois, on dit part pour reculer pour mieux rebondir, comme on dit. T'en as, ils reculent, bah, ils partent en arrière. Ils vont ailleurs. Tu vois. Malheureusement, ils prennent une autre piste. C'est bon. Donc la dernière fois, on avait pris 2 règles. Est-ce que tu t'en souviens? Tu peux ouvrir la fenêtre, Adam? C'est un peu chaud là. Un acte est rétribué dans sa totalité si on le fait, si on respecte tout parfaitement. Tu as été en arrière. Là, c'était le ders d'avant. Le dernier ders qu'on a pris dimanche dernier, on avait pris 2 règles. Juste 2. Attends, on a pris 2 ou 3? On a pris 2 ou 3? J'ai un doute. 2, donc, celle que tu as citée, c'était le samedi. C'était le samedi. Tu étais là quand, toi? Samedi. Non. Pas à t'excuser. Pas à t'interroger. Le jugement est rattaché aux causes. Arsène, que le jugement dépend de la cause. Barakallahu fik. Par exemple, la cigarette, on sait que c'est nocif. Mhm. Et du coup, c'est interdit. Voilà. Ou l'alcool, on sait que ça enivre, et tout ce qui enivre, hein, ça s'appelle alcool, c'est du khamr, et c'est interdit. Donc toute chose, même si c'est pas une chose qui se boit comme de l'alcool, c'est pas du vin, c'est pas du whisky, c'est pas de la bière, mais que ça enivre, prendra le jugement de l'alcool. D'accord? Car c'est un enivrant. La deuxième, c'est toute chose qui est cassée, on ne doit pas forcément dédommager. On va dire que tout acte qui est légiféré et dont il en découle des dommages involontaires, tu n'as pas à dédommager. Taïb. Donc là, on va reprendre 2 autres règles, Inch'Allah Ta'ala. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلت فاعلمه وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلت فاعلمه. Donc il veut dire par là que toute condition dans laquelle tu t'engages, tu dois la respecter. Or, dans
les ventes, dans le mariage, dans tout accord, dans tout négoce, hormis une condition qui va amener à rendre halal un haram ou rendre haram un halal. Ça, c'est invalide. Non seulement tu n'as pas à l'accepter, et quand même cela t'est imposé, tu n'as pas à le respecter. En dehors de cela, toute condition, par exemple toi et moi on se met d'accord sur quelque chose, tu dois respecter ton engagement. Comme qala ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu, awfu bil uqud. Ô vous qui avez cru, respectez vos engagements. Il y a plein d'adillés qui en parlent de cela. An al-mu'min, an ashurutihi, que les croyants doivent respecter leurs engagements. يقول وهذا أصل كبير وقاعدة كلية في الشروط الصحيحة والشروط الباطلة. Donc là c'est un fondement important qui vient pour nous mettre en évidence le respect des conditions. Quelles sont les conditions à respecter et celles qui ne le sont pas. وذلك أن الشروط في جميع العقود نوعان صحيحة وباطلة. Car toutes les conditions sont de deux sortes. Celles qui sont valides, celles qui ne le sont pas. Par exemple, une fois, Aïcha a voulu affranchir une esclave. D'accord ? Racheter une esclave à des gens pour l'affranchir. Et sache que lorsque tu as affranchi une esclave, dans les règles, tu hérites de lui. Un esclave que tu auras affranchi, d'accord ? Tu vas, si il meurt, une fois qu'il est libre, tu hérites de lui. Je crois que c'était Rabi'a, elle s'appelait l'esclave, femme, et Aïcha a voulu la racheter dans le but de la libérer. Et ses propriétaires, ils ont dit, on te la vend, mais l'héritage reste pour nous. C'est-à-dire, si elle meurt, c'est nous qu'elle aurait été. C'est comme si c'est nous qui l'avions affranchi. Et après, Aïcha a informé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit non. L'héritage, il est pour celui qui aura affranchi. Et il a dit, c'est là qu'il est monté sur le minbar, il a dit Ma bal aqwamun yashtaritun shurutan laysat fi kitabillah. Qu'ont donc ces gens à imposer des conditions qui ne sont pas dans la religion. Et toute condition qui n'est pas dans la religion, elle est invalide. Elle n'est pas acceptée. D'accord ? D'ailleurs, c'est un dalil pour prouver que des fois, des gens peuvent faire des choses et tu peux les reprendre en public sans les nommer. Et les gens, ils n'aiment pas ça. Ils disent, ouais, tu parles sur moi, tu fais des allusions. Je fais oui. Parce que tu as fait une erreur. Toi et moi, entre nous, on en a parlé, tu n'as pas voulu accepter. Donc, dans un ders, ou dans une publication, ou dans un rappel, je vais dire, des gens font, des gens disent, ou voilà, et je te vise toi, entre autres, ou d'autres personnes qui ont réagi de la salle pour faire un tambi. Tu vois, t'as des gens, ça les insupporte quand tu fais ça. Ils explosent. Ils disent, c'est une talika shar'iyya. Tu peux pas te rebeller. Soit tu prouves que j'ai tort dans mon istidlal, de façon légiférée. Là, je reviens. Sans quoi, c'est-à-dire que le point que je te reproche, que j'estime qu'il y a une erreur, que tu as faite, et que j'évoque en public sans te nommer, mais en faisant des sous-entendus, en sachant que c'est toi qui m'as inspiré ce que j'ai dit là. Chamobil, il disait, Chamobil, il disait que tous ces koutoubs qu'il a écrits, à la base, c'est des roudoud. Il réfutait des gens, en fait, sans forcément les nommer. Tu vois ? Par exemple, il a un livre qui s'appelle Al-Jami' al-Sahih lima laysa fi sahihayn. C'est un livre qui réunit tous les hadiths que lui juge authentiques, qui ne sont pas dans Bukhari et Muslim. Car il avait un homme qui disait, en dehors de Bukhari et Muslim, les hadiths authentiques se comptent sur les doigts de la main. Tu vois ? Et Chamoul il a dit, ah, tu crois ? Parce que Bukhari et Muslim, ils ont des conditions strictes qui fassent que, voilà, le hadith, il va être authentique. Mais il y en a d'autres qui ont des conditions moins strictes, mais qui auront quand même des hadiths authentiques. Et là, il a fait son livre, d'accord ? Sahih al-Musnad, qu'on appelle également, il a fait une version fiqhiyya, une version hadithiyya. Et dedans, il réunit plus de 2000 hadiths, tu vois, à peu près, présents dans les Kutub Sunan, qui sont authentiques. D'accord ? Qui sont authentiques pour dire, non, ce que tu dis, c'est faux. Il n'y a pas que dans Bukhari et Muslim qu'il y a des hadiths authentiques.
Bukhari Muslim, c'est unanimement reconnu. Mais tu as d'autres koutoub où il y a des hadiths authentiques également, tu vois. Et les gens ne le savent pas. Son livre, c'est une référence dans le hadith aujourd'hui. Mais quand on l'a écrit, c'est quoi son but? De répondre à cette personne-là. Tu vois. Il ne va pas forcément te le dire. Mais lui, quand il le fait, il a une niya. Donc des fois, tu vas faire des choses, et je pense que celui qui a dit cette parole-là, quand Cheikh Maboul a fait son livre, il a dû savoir que c'était lui qui était visé par cela. Mais alhamdoulilah, c'était un grand livre par la suite. Il a dit, tous mes livres, en fait, c'est une réfutation à quelqu'un. Mais j'ai pas besoin de le nommer. Mais quand j'écris un livre, c'était pour dire, il a entendu une parole fausse de quelqu'un, je vais lui montrer qu'il a tort. Par un livre, avec des hadiths et ainsi de suite. D'accord? Et beaucoup d'ulama, ils ont fait des koutoubs comme ça. Donc, là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ce tambi aux gens pour dire qu'ont ces gens, ma belle akwam, yashtalatun shurutan et fi kitabillah. Qu'ont donc ces gens à émettre des conditions qui ne sont pas dans le livre d'Allah, pour leur dire que, et viser ces gens-là, sans les nommer. C'est-à-dire, la base, c'est même mieux au début que tu réfutes quelqu'un sans le nommer. Mais à d'autres moments, tu peux nommer quelqu'un. Explicitement, citer son nom et son erreur. Quand c'est une erreur qui a été faite en public, et qu'il aura un impact sur les gens, tu réfutes en public. D'accord? Parce que les gens disent, ouais, il faut le parler en privé ou quoi, ça c'est pas obligatoire, c'est pas une condition qui existe, ça. Peut-être pour le gouverneur, oui. Mais c'est pas dans l'absolu. Demain, tu as dit une chose devant tout le monde en public, je peux dès le lendemain, ou même directement, te répondre en public. Tu vois? Il n'y a aucun mal en soi là. Des gens, comme ils connaissent pas, ils disent, ouais, c'est pas de la sagesse, c'est de la diffamation. Non, c'est shara'i. Il a fini en public. Je peux, moi, si je veux lui parler en privé. J'ai le droit. Mais si je le fais en public, j'ai le droit également. Donc, il n'y a aucun reproche à faire. Tu vois, par rapport à ça. Et le nommer, et c'était l'erreur, ainsi de suite. Et après, en fonction de l'erreur, tu peux être soit doux, c'est la base, tu peux être dur également avec la personne. Ça dépend qui t'as affaire, ça dépend de la gravité de la chose. Tu peux même être dur avec une personne qui est bien, parce que l'erreur, elle est grave. Elle aura un impact, parce que la personne, elle a un poids, elle est écoutée, elle a dit une chose, beaucoup de gens vont suivre. Tu vois. Donc tu peux être dur. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a déjà été dur avec les Sahaba dans certaines questions, alors qu'il les aimait. Tu vois. La dureté ne veut pas dire forcément un dénigrement, mais ça dépend de la gravité de l'erreur. Et de toi aussi, ton rang à toi. Quelqu'un qui va dire, je sais pas moi, une personne quelconque lambda va dire une parole, c'est pas comme un savant qui va dire une parole. Le savant qui va dire une parole, c'est des millions de personnes vont écouter et vont suivre. Donc c'est pas pareil. El-Muhim, il a voulu faire comprendre que non. D'accord? Il a dit le wala liman i'taqa. Ça veut dire l'héritage par alliance et pour celui qui aura affranchi. Et là, dans ce cas de figure, qui est-ce qui a affranchi? C'est Aïcha. C'est elle qui a racheté l'esclave et après qui l'a libéré. D'accord? Qui l'a libéré. C'est pas eux. Eux, ils ont juste vendu l'esclave. Ils n'ont pas libéré. Donc l'héritage revient à qui aura libéré et non pas à ces gens-là. Donc ça, c'est une condition qui est invalide. D'accord? On te la vend, mais son héritage est pour nous. On dit non, ça n'existe pas. L'héritage, il est pour celui qui l'a affranchi. Et là, ils ont voulu prendre un droit qui n'est pas le leur. C'est pas eux. Et pareil, demain, toi et moi, on fait un négoce. D'accord? Je te vends quelque chose et je te mets une condition de vente. Par exemple, je te dis, je te vends ma voiture, mais moi, je veux, par exemple, comme condition, que tu me la payes cash en espèces. Ça, c'est une condition, elle est valide. D'accord? Elle est valide. Et tu auras des gens qui vont te dire, je te vends la voiture, ma salade, mais en échange, tu me vends ton scooter. Ça, non, ça rentre en deux ventes dans une vente. Ah, bon, ça rentre en deux ventes dans une vente. Ça, c'est pas permis, ça. Je te vends ça, en échange que toi, tu me vends ça. Hein? C'est un échange, là. Mais là, il te dit, je te la vends que si toi, tu me vends ton scooter. Alors que l'autre, il comptait pas vendre ton scooter. Tu vois? Donc là, ça rentre en deux ventes dans une vente. Ça, c'est interdit. Bay'an fi bay'a. Ça, c'est une forme de vente qui est interdite. C'est une autre masala, on peut pas... Qu'avant de développer, là, je donne un exemple. Kazalik qui dit fi nikah. Dans le mariage. Par exemple, tu vas te marier, tu as fait une khidba, et tu mets des conditions.
optionnel. Parce qu'aujourd'hui, on a une époque, comme j'ai fait la remarque à un frère il n'y a pas longtemps, on donne des conditions de choses qui à la base sont incluses, que le mariage implique. Par exemple, quelqu'un te dit, une sœur va dire, je me marie avec toi, à condition que, Salène, tu laisses pousser la barbe. Elle dit, mais même s'il ne se marie pas avec toi, il doit laisser pousser sa barbe. Donc cette condition-là, ça ne sert à rien en réalité. Tu vois? Bon, elle voit de lui qu'il est un peu faible dans la religion. Elle veut l'encourager. Mais on dit là-bas, cette condition-là, qu'il se marie avec toi ou pas, il doit le faire. C'est comme une sœur qui va te dire, je sais pas moi, je veux que toi et moi on se marie, mais à condition que, par exemple, je sais pas moi, on vive chez toi. Bah à la base oui. C'est même un droit qu'elle a. Tu vois, c'est-à-dire on arrive à une époque où on a tellement de négligence que les sœurs vont demander une condition d'une chose qui est son droit de base. C'est un devoir de l'époux. Mais tellement on est négligent aujourd'hui que les pauvres, des fois, t'en as, elles vont dire, voilà, je vais me marier avec toi à condition que, par exemple, tu fais la salat au masjid. Il y a le masjid à côté, là, de la maison, d'accord, voilà. Si tu fais ça, d'accord. Je dis, mais à la base, qu'il soit marié avec toi ou pas, il doit le faire. Tu vois. Ou pareil, quelqu'un qui va dire, je veux une femme qui m'obéisse. Je dis, mais à la base, elle doit t'obéir. T'as même pas à mettre en condition, tu vois, ça veut dire. C'est une condition, on ne doit pas y mettre. Par contre, il y a des choses permises au-delà des devoirs que tu peux mettre comme condition. Par exemple, tu vas dire à ta femme, moi c'est un truc que je conseille le frère de frère, tu te mets avec une sœur, d'accord? Dis-lui pas de réseaux sociaux. Pas de Snap, pas d'Insta, pas de trucs comme ça. Je vous le conseille. Parce que ces réseaux sociaux sont un poison dans la maison et nuisent énormément. Déjà à nous-mêmes en premier, hein, c'est pas que la femme, mais la femme encore plus. J'ai eu tellement d'histoires de frères qui me racontent que leurs femmes sont scotchées sur le téléphone toute la journée, font pas leur travail à la maison. Tu vois. Et ça ouvre la porte à recevoir des messages, à voir des choses qui vont malheureusement la tenter et l'emmener à négliger son mari. À avoir ce qu'ils appellent le lifestyle là sur les réseaux, et elle va se sentir comme une misérable. Nous on n'a rien à la maison, nanana, puis elle voit l'autre qui fait tout, qui voyage. Déjà ces gens-là souvent c'est des menteurs. La vie qu'ils montrent sur le réseau elle n'est pas vraie. Et quand bien même elle est vraie, tu vois, Allah nous a créé pour une cause, et nous on regarde les priorités. Et ça veut dire qu'après la personne va devenir ingrate. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit de regarder ceux qui sont en dessous de nous et au-dessus de nous, car cela va nous emmener à être moins ingrats. Donc, et quand tu vois la propagande qu'il y a sur le réseau, déjà pour emmener la femme à se rebeller, à vouloir son indépendance financière, à vouloir plein de choses, les réseaux sont une grande part. Toutes ces femmes que tu vois sur les réseaux qui s'exposent là, déjà là, toutes celles-là, là, je sais pas, ils sont où les maris, mais il faut qu'ils se mettent en question. Toutes ces sœurs que tu vois sur les réseaux qui parlent, elles n'ont rien à faire là. D'accord? Elles n'ont rien à faire là. Donc toi déjà, première chose, dis à ta femme, pas de réseau. Maintenant, si tu lui as permis de faire un t-shirt là, qu'elle a un besoin, ou quoi, voilà, mais garde un œil dessus. Car c'est extrêmement dangereux, ces réseaux, ça détruit des familles. Concrètement, c'est pas exagéré, je vous dis clairement. Ou comme ses sœurs, que ça arrive souvent, une condition, qu'elle va arriver à te dire, je me marie avec toi, mais pas de polygamie. D'accord? Pas de polygamie. T'as des ulama, ils te disent cette condition-là, elle est invalide parce qu'elle va rendre haram à halal, elle va te priver d'un droit. Moi là-dessus, je suis pas d'accord avec eux. Mes propres machir, ils le disent au Yémen, que cette condition-là, même tu la respectes pas. Tu vois? Je dis non, cette condition-là, tu la respectes. Si tu fais l'erreur de dire oui. Si tu fais l'erreur de dire oui, tu la respectes. Car elle t'a pas rendu haram, elle t'a juste dit, moi, Foulana, je ne veux pas que toi, Foulaine, si tu es mon époux, t'en aies une deuxième. Elle n'a pas dit c'est haram. Elle dit moi, je veux pas. C'est comme une femme, par exemple, une femme, elle va te dire, un exemple, pour te dire que c'est pas haram halal ou quoi. Elle va te dire, moi, si on vit ensemble, je veux, par exemple, je veux habiter dans telle ville. Par exemple. Parce que mes parents ils vivent là-bas, elle a un intérêt là-bas, tu vois. Toi, tu as un autre projet, tu vas aller une autre ville, elle dit non, moi, si toi et moi, on vit ensemble, on vit en telle ville. En telle ville. Est-ce que ça veut dire que l'autre ville, elle a rendu haram? Non, elle, son choix, c'est vivre là-bas. À toi d'accepter ou de refuser. Maintenant, une femme, par contre, je vous le dis, c'est comme les réseaux sociaux. Une femme qui a l'audace
Et là-dessus, je suis catégorique, les frères. Si jamais vous êtes demain amenés à vous marier, parce que c'est pas marié, si une femme te dit ça comme condition, annule tout de suite tout accord avec elle. Tu dis, c'est bon. Fais même pas ce tirage là, toi et moi on arrête là. Une femme qui a l'audace de demander ça, même pas tu dis non, j'en fais la condition, tu dis non, je me marie même pas avec toi. Celle-là, mets-la de côté tout de suite. Laisse-la avec un autre qui va accepter si c'est son problème. Toi là, garde ta fierté, laisse jamais une femme oser t'imposer ce genre de conditions. Sois catégorique. Une femme qui ose te mettre ça comme condition, tu dis c'est bon, toi et moi on arrête là, barakallahu fiki, Allah yaftah alik, je vais trouver une autre sœur. Normalement les sœurs ne devraient même pas avoir l'audace d'oser demander ces conditions-là. C'est dur pour elles, je l'admets, pour le nefs, mais en faisant cela, tu lui ouvres une porte à ce qu'elle commence à marcher sur toi par la suite. Ne te laisse pas marcher dessus. Jamais. Le jour où une femme commence à marcher dessus, Harry, plus tard dans le futur, tu vas vivre un calvaire. Elle va pas te respecter. Tu vois. Donc, dit, c'est bon, elle a osé te demander ces conditions-là. J'ai dit, c'est bon, on arrête là. C'est pas une femme pour toi. T'inquiète pas, il y a des fois qui vont l'épouser. Hein. Là, je te redis, moi, Khalil, avec mon expérience, par rapport au vécu, et par rapport à ce qu'on a vu, et par rapport à ce que les machires disent, une femme comme ça, me l'a de côté tout de suite. C'est-à-dire qu'elle n'a pas compris c'est quoi sa place, concrètement. Et si elle ouvre cette porte-là maintenant, là, je ne sais pas ce qu'elle va te faire demain. D'accord? Mais poliment, hein, tu sais pas, tu l'insultes ou quoi, non. Poliment, tu dis, d'accord, tu trouves une façon de ne pas la vexer pour dire, toi et moi, on arrête là. Après, si plus tard elle dit oui, je fais tauba, je m'excuse ou quoi, c'est tout entre toi et elle après. Tu vois? Mais si elle ose te poser la question, tout de suite, c'est bon. Tu sais déjà que tu ne te marieras pas avec elle. En tout cas, je te le déconseille fortement. Fortement. Même si, je te dis pas, sois polygame. Attention, qu'on comprenne les mêmes paroles. Il se peut que tu n'aies pas l'intention de le faire. D'accord? Il se peut que tu ne veuilles pas le faire. Beaucoup de frères ne veulent pas l'être. Car c'est pas tout le monde qui pourra endosser cela. Mais, même si tu ne comptes pas le faire, ne laisse pas une femme te mettre ça comme condition. Car ça va débaucher sur autre chose par la suite. Même tu dis, moi, je veux polygame, je peux pas, j'ai pas la capacité, ni physique, ni morale, ni rien, je compte pas le faire. D'accord? Toi, tu sais que tu veux pas le faire. Enfin, tu dis ça aujourd'hui, après on verra plus tard. Mais bon, sur le moment, tu dis, je vais pas le faire. Et elle te pose la condition, un conseil que je te donne. Mets fin à cette crise de bas. Sauf si, par la suite, elle s'excuse, elle reconnaît son erreur, et voilà, quoi. Et là, c'est toi qui vois si elle t'a plu ou pas, tu dis, bon, allez, elle en vaut la peine. Sinon, tout de suite, passe à autre chose. C'est un conseil que je te donne. Parce que déjà, il voit pas loin. Il voit maintenant, là, tout de suite, il voit la sœur, machallah, elle est belle, elle a un beau sourire, elle a des beaux yeux, elle a craqué, là. Ça y est, elle a fondu devant elle. Tu vois. T'as fondu devant elle aujourd'hui, mais après, tu vas couler comme une flaque dans le futur si jamais tu te laisses avoir par ce genre de conditions. Car cette beauté-là, là, tu la vois aujourd'hui, elle va changer plus tard. Ou l'inverse, également, t'as des sœurs, tu les vois pas trop plaisantes au début, mais par leur piété, par leur istiqama, elle va s'embellir à tes yeux par la suite. Tu vois. Sois pas trop focus sur le physique, c'est important qu'elle te plaise ta femme, mais n'en fais pas un critère, on va dire un critère excessif. Elle va changer ton épouse. Hein. Si elle enfante, elle va prendre du poids. Des fois, elle a une maladie, tu vois. Elle sera jamais sur un même pédestal, tu vois. Elle pourra s'enlaidir, s'embellir. C'est des choses à laquelle même nous, en tant qu'hommes, on est exposé. Je te dis pas, prends une femme qui te plaît un minimum, mais ne sois pas trop excessif sur ce point-là. Parce que tu as des femmes, tu as des frères, malheureusement, ils sont passés à côté de femmes qui étaient très bien, mais comme elles n'étaient pas comme eux le voulaient, bizopt, ils sont passés à côté d'une grande ni'ma, d'un grand khayr. Malheureusement. Et en même temps, ça frustre les sœurs. Ça les amène à se dire que si elles ne ressemblent pas assez faciles dans la rue, personne ne veut d'elles. Donc qu'est-ce qu'elles font après? Miskina, elle commence à se lâcher pour être plus belle, à faire des choses qu'il ne faut pas faire. Parce que les frères disent non, 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 non. Chacun prend soin de lui-même. Homme, prend soin de toi. Et on dit aux sœurs, prenez soin de vous. Ne pas se laisser aller non plus, tu vois, un minimum. Mais de ne pas être trop... Le physique, c'est un truc, tu ne sais pas demain comment tu vas être physiquement. Qu'Allah vous en préserve, mais demain, tu n'es pas à l'abri d'un accident. Quelque chose, tu fais quoi à ce moment-là? Donc c'est bien qu'elle te plaise, et c'est important qu'elle te plaise. Car c'est parmi les meilleures des femmes. Quand tu la regardes, elle te plaît. C'est normal qu'elle te plaise. Je ne dis pas prendre une femme qui ne te plaît pas, qui te repousse, non. Mais ne sois pas trop sur un modèle d'une femme que tu as en tête ou un style que tu as en tête et que si ta femme ne rentre pas dans ce moule-là, elle n'est pas bien.
sois pas hermétique, sois souple sur ce point-là. Mais, bien sûr, pour une femme qui te plaît, c'est normal. D'accord? C'est normal. Et les sœurs, pareil, qu'elles prennent un frère qui leur plaît, c'est normal. T'as une femme, elle a demandé le khul. Pourquoi? La sahabite qui a demandé le khul. Pourquoi elle a demandé le khul auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de son époux? Hein? Non. Parce que son mari ne le plaisait pas. Elle a dit Man taqid alayhi khulukan wala dinan walakin akhsha al-kufr ba'da l'islam. Elle dit je ne reproche rien dans sa religion, dans son comportement, mais je crains de devenir ingrate. C'est-à-dire tant cet homme-là l'a repoussé physiquement, elle n'arrivera pas à lui rendre son droit. Vous comprenez? Donc ça veut dire c'est un truc qui peut dire toi dès le début, sois méticuleux dans ton choix. Et pareil pour la sœur, c'est pas une fois que tu es marié, tu dis ouais en fait non, parce que là tu vas faire des problèmes. Malheureusement. C'est déjà arrivé, hein. Des frères ont fait une khitba, ils ont fait la aqd, et au moment de passer à l'acte, ils ont vu la femme, ils ont dit je peux pas. Ou des sœurs peut-être pareil, elles ont fait une khitba avec un homme, elles l'ont vu, ils l'ont plu et tout et tout. Et après au bout d'un moment, elle dit non en fait ça le fait pas. Tu vois. Ça fait des problèmes ça après. Donc en tout cas, toute condition qu'on t'impose, qui n'est pas acceptable, refuse-la. Par contre, si jamais tu l'acceptes et qu'elle est légiférée, enfin, c'est une condition permise, tu dois y tenir. Par exemple, ce qu'on a dit là, la femme, elle a dit pas de polygamie. Et toi, tu as fait le malheur de dire oui. Tu as fait le malheur de dire oui. Et qu'un jour, tu veux te marier, il faudra son accord. Parce que tu t'es engagé quelque chose. Il y a un khilaf là-dessus. Mais ça, c'est le col qui est rajih. C'est que tu dois respecter tes conditions. Tu vois, elle t'aurait dit, si moi je savais, je ne l'aurais pas fait. Son wali, pareil. Tu vois. Il dit, hey, on s'est mis d'accord, ma fille, elle a dit non. C'est son choix. Elle, toi, t'as dit oui, assume ton choix. Tu aurais dû dire non, je veux pas, essayer de la convaincre ou quoi. Maintenant, tu as dit oui. Si elle demande le divorce, à ce moment-là, elle a le droit. Elle rentre pas dans le péché des femmes qui divorcent pour rien. Elle a le droit de demander le divorce à ce moment-là. Parce que tu n'as pas respecté une condition. Elle aura le droit à ce moment-là. Donc, bien sûr, nous, on va dire à la sœur, non, fais pas ça. Ce serait dommage. Tu vois, patiente et tout. Mais si elle le fait, elle ne rentre pas dans le hadith de ces femmes-là qui sont sorties en plein du paradis pour avoir demandé le divorce sans raison valable. Elle aura le droit à ce moment-là. Même il y a un juge, il aura dit, ah, t'as pas respecté la condition, elle peut se séparer de toi. Donc, dès le début, je vous dis, des frères, là-dessus, non. Acceptez pas. Même si tu ne comptes pas le faire, n'ouvre pas cette porte-là. N'ouvre pas cette porte-là, sinon, après, ça peut être très dangereux pour toi dans ton couple. Et aussi une chose que je conseille souvent aux sœurs qui se marient. À la base, pareil, c'est une condition qui ne devrait pas être conditionnée, mais voilà, qui a dit à son mari, tu me sors d'ici. Arrange-toi comme tu veux, sors-moi de la France. Et je conseille les sœurs de dire, lorsqu'elles se marient, de mettre ça à l'époux, s'il n'est pas prêt, qu'il fasse les causes pour y parvenir. Et dire, on ne reste pas ici. Nos enfants, ils ne grandissent pas ici. On ne reste pas ici. D'accord? Les sœurs, je vous dis bien, si c'est bien auprès des... Parce qu'à la base, c'est le frère qui va faire les causes pour le risque. Donc je dis aux sœurs, insistez bien auprès des frères quand vous faites une khitba, d'accord? Qu'ils s'arrangent comme ils veulent, dans un futur le plus proche possible, après ça dépend des moyens, tout le monde n'a pas forcément les moyens, mais qu'ils lui promettent que dès qu'il peut, la sort de là. Elle le suit. Là-dessus, il faut être intransigeant, parce qu'après, il y va de la religion, il y va des enfants, leur éducation, et même de l'entente du couple. Restez ici, parce que ce que tu vois dans les réseaux, on disait tout à l'heure, là, dans le réseau, là, il n'y a pas que les réseaux, il y a aussi la vie dehors. En France, tu verras un mode de vie, tu verras ce que beaucoup de sœurs font malheureusement, qui n'est pas exemplaire. Ta femme, ça va l'influencer, elle va faire pareil. Au début, elle sera bien et tout. Après, avoir une sœur qui fait ça, une sœur qui fait ça, elle dit, moi aussi, j'ai envie de faire ça en fait. Tu vois, elles le font toutes, pourquoi je ne pourrais pas le faire moi aussi? Et toi, ces choses-là, tu ne veux pas qu'elle le fasse. Parce que tu sais que ça va nuire à ton foyer par la suite. Mais elle voit plein de sœurs qui le font. Donc ça va l'impacter. Par exemple, on me disait tout à l'heure, elle voit toutes ces femmes sur le réseau. Et elle écoute leurs conseils. Tu vois, ces sœurs-là qui ne doivent même pas être là, elles donnent des conseils soi-disant. Des fois, le conseil, il est vrai. Hein. Attention, il est vrai, le conseil. Mais ce n'est pas elle de le dire de cette façon-là. Tu vois.
Le conseil, il est vrai, mais elle n'a pas à le dire sur les réseaux filmés, visage découvert, de cette façon-là. Mais à force de voir ça, ça va impacter. Et l'être humain, il est faible. Ces gens-là, comment on les appelle sur les réseaux? Influenceurs. Ça veut dire quoi, influenceur? Ça veut dire je t'influence. Ça veut dire je veux te diriger vers ce que moi, vers mon opinion. Vers ce que moi je pense, je veux que tu l'appliques. Tu vois? Et ça s'appelle comme ça maintenant. Fut un temps, quand on disait à quelqu'un, toi t'es trop influençable, c'était une honte. Ça veut dire t'as pas de caractère, t'as pas d'éthique. T'es trop influençable, toi. Tu te fais trop influencer par les gens. C'était une critique. Et maintenant, des gens ils se disent, moi je suis un influenceur. C'est-à-dire je suis là pour te diriger vers là où je veux. L'influence qu'on doit avoir, c'est celle de la religion. Toute personne qui t'appelle à obéir à Allah, son messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça la bonne influence. Et en même temps, son rôle, on va dire, c'est un savant, c'est un enseignant, c'est un prédicateur. C'est pas un influenceur. Mais aujourd'hui, les prédicateurs prennent les codes des influenceurs. Quand ils font la darwa sur les réseaux, ils font comme les influenceurs. Maintenant, pareil, ils font des formations, ils ont pris tout comme les influenceurs, parce que c'est ça le réseau. Tu rentres pas dans le code des réseaux, t'es pas visible, donc t'as pas d'impact. Et aujourd'hui, tout le monde veut être visible. Donc pour être visible, il faut que tu marches sur ce que l'algorithme, ce que les réseaux te demandent, il faut que tu fasses ça. Et là, tu tombes dans des choses bizarres, des procédés qui ne sont pas de la religion. Et tu deviens bizarre, en fait. Tu vois, tu commences à faire des trucs qui ne sont pas en conformité avec la voie des salafs. Pourquoi? Pour être visible. Et pour ressembler, parce que tu étais influencé par ces influenceurs. Il a beau avoir une barbe jusqu'ici, hein, c'est un influenceur. Elle a beau avoir un niqab quand elle part sur le réseau, c'est une influenceuse. Avec leurs vidéos coupées là, la voix coupée, avec les petits montages et tout, tu vois. Franchement, et les gens, ils marchent à ça, malheureusement. Il n'y a plus d'études de la religion de façon concrète. Si j'ai vu un sur les réseaux, il a dit ça, hop, j'ai fait. Et c'est qui lui, sur les réseaux? C'est qui celui-là? Comme il a beaucoup d'abonnés, beaucoup de visibilité, on le croit. Mais il est qui lui? Il n'a rien d'études du tout, il connaît rien du tout. Des fois, tu les vois eux-mêmes, ils ont besoin d'être influencés. Tu vois, coupe de cheveux pas chal'i, vêtements pas chal'i, il parle de religion. Tu dis même, toi en toi-même, t'es même pas écouté. Et pourtant, les gens les écoutent. Parce qu'ils ont pris comme référence ces influenceurs-là, à cause des réseaux. Voilà pourquoi je dis aux frères, si demain vous vous mariez, vos femmes, dites-leur pas de réseau. Parce que c'est ça qui va se passer chez toi. On voit ces genres de personnes-là, hommes comme femmes, qui vont impacter sur elles, car ils sont des influenceurs. Et la femme est très influençable. Quelle preuve que la femme est très influençable? Quelle preuve tu peux me citer que la femme est très influençable? Hein? Entre autres, le Dajjal, Arsante. Le Dajjal, car la plupart de ceux qui vont suivre les Dajjal sont les Yahouds et les femmes. À tel point que l'homme devra attacher les femmes de sa maison pour pas qu'elles sortent. Ben non, on fait pareil, on dit, laisse pas les réseaux, mon frère. C'est un préambule à ce qui va se passer. Quoi d'autre que tu pourrais citer? Hein? Avec Hawa. C'est-à-dire? Shaitan, il a suffi d'approcher de l'arbre. Ouais, entre autres. Que Hawa était à cause que Adam a désobéi en prenant de l'arbre, car c'est Hawa qui lui a embelli, qui elle-même a été influencée par Shaitan. Il y a quoi d'autre qu'on pourrait citer? Pourquoi un homme peut se marier avec une kitabiyya musulmane et pas l'inverse? Parce que la femme suit son mari. Elle va suivre son mari. Donc si elle se marie avec un kitabi, il y a plus de probabilité qu'elle le suive. Alors que si un homme se marie avec une kitabiyya, il y a plus de probabilité qu'elle le suive également. Donc elle rentre en islam. Vous voyez, parce que la femme elle est très influençable et elle s'adapte à son mari par rapport à ça. Donc si tu le mets ce genre de personne devant les yeux, elle va s'influencer. Il y a combien de couples qui ont été détruits à cause de ce genre de mauvais conseils sur les réseaux qu'ils voient? Ils n'ont plus les bonnes références, malheureusement. Et donc, pour revenir, toute condition qui te sera imposée et que tu vas accepter, tu dois t'y tenir tant que ce n'est pas une condition qui est interdite. Tu dois la respecter. ثم يقول وتستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى
التزاحم نعم تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق وأولاد التزاحم. C'est-à-dire que tu utilises le tirage au sort. Le tirage au sort est une chose légiférée dans des situations où tu ne peux décider de quelque chose. Le tirage au sort. Parmi les adillas de cela, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam لو كان يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ولم يجدوا إلى يستهموا عليه يستهموا عليه. Si les gens savaient ce qu'il y avait comme récompense dans le fait de faire l'adhan et d'être au premier rang, qui ne trouvaient de solution pour l'obtenir que de tirer au sort, et tirer au sort pour le faire. C'est-à-dire que tout le monde est là, tout le monde fait l'adhan, et tout le monde au même niveau, et bien on va tirer au sort, savoir qui c'est le muazzin. Tout le monde arrive dans le premier rang, il n'y a pas la place pour tout le monde, et tout le monde est en droit d'y être, et bon tirage au sort, qui va y rester, qui va en sortir. Donc le tirage au sort est une chose qui est légiférée. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il partait en voyage, pour prendre une de ses femmes, il tirait au sort. Il tire au sort entre elles, pour savoir qui il prend avec lui en voyage. Et quand il est en voyage, il n'a pas à rendre les jours aux autres. L'homme, qui a plusieurs femmes, il veut partir en voyage, il veut prendre une d'entre elles, sans que l'une d'entre elles ait une particularité dont ils ont besoin en son voyage. Par exemple, je ne sais pas, maintenant on a une, elle a des enfants. Et l'autre, elle n'a pas d'enfants. Il peut en voyage, il va prendre laquelle à ce moment-là? C'est qu'elle n'a pas d'enfants. Il ne va pas faire tirage au sort. Il dit, elle a des enfants, elle peut partir. L'autre, elle est légère, elle peut partir. Mais des fois, il y a une situation où les deux, elles sont au même niveau. D'accord? Et c'est pas qui prendre, et les deux veulent venir. C'est normal. Je veux venir avec toi. Il fait quoi à ce moment-là? Tirage au sort. Après, il n'y a pas de façon particulière de tirage au sort. Il n'y a pas de façon. Tu as la courte paille, tu as un nom dans un truc, tu secoues, le nom qui sort. Voilà. Il y a pas vraiment ça n'a pas été décrit de quelle façon. Mais tout ce qui est tirage au sort, qui amène que ce soit une façon qui soit sans tricherie et sans arnaque, tu le fais, d'accord, pour pouvoir faire un choix. يقول يعني أن القرعة تستعمل إذا جُهِلَ المستحق لحق من الحقوق ولا ميزة لأحدهما على الآخر أو حصل تزاحم في أمر من الأمور ولا مرجح لأحدهما. Donc c'est-à-dire que le tirage au sort, tu l'utilises lorsque tu ignores quelle chose est plus méritante qu'une autre. Et que les deux, aucune ne se distingue de l'autre. Comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple, un homme veut voyager, il a deux femmes, il ne sait pas laquelle choisir. Les deux sont au même niveau. Les deux pourront apporter le même intérêt, le même bénéfice pendant son voyage. Il n'y en a pas une qui l'handicape, qui le freine ou voilà. Il fait quoi à ce moment-là? Tirage au sort. Et lorsque tu as le choix entre plusieurs choses, tu ne sais pas laquelle est la meilleure, tu tires au sort. Donc il dit sur cette règle-là, on en tire beaucoup de questions. Par exemple, l'exemple du hadith, 2 personnes font l'adhan à la prière. Pas la prière. Ou l'iqama. Ou imam. Et tous ont les mêmes conditions, le même niveau. À la base, l'imam, qui est-ce qui doit être imam? En premier lieu. Non. Non, c'est le qui a plus de Coran. D'accord? Après, on regarde. Si les deux ont plus de Coran, celui qui a plus de fiqh du Coran. Après, on regarde à l'âge, et après, on regarde qui est-ce qui est muhajir, qui est-ce qui ne l'est pas. Et ainsi de suite. Donc, on regarde toujours qui a un avantage sur l'autre. Mais quand on en a deux, ils sont pareils au même niveau, à ce moment-là, on fait quoi? Tire au sort. Pareil pour l'adhan. 2 personnes viennent au même moment pour faire l'adhan, les deux ils ont une bonne voix, les deux, voilà. On ne sait pas lequel choisir. Et les deux veulent faire absolument l'adhan. C'est pas dit, ouais, on permute, un jour c'est moi, un jour c'est toi. D'accord. Bah, aujourd'hui, on commence, c'est qui? C'est moi? Non, c'est moi. Le premier jour, on ne sait pas, on commence par qui, donc les deux, ils ne veulent pas lâcher l'affaire. On dit quoi? On tire au sort. On regarde qui est-ce qui sera pris, et à ce moment-là, de là, on part sur une bonne base. Donc le tirage au sort est une chose qui est légiférée dans les situations où tu as le choix, tu as différents choix à faire, sans distinguer l'un de l'autre. Donc quand tu as une distinction, tu n'as pas de tirage au sort à faire. Ça, c'est lorsque tu as l'embarras du choix, tu n'arrives pas à distinguer.
قال وكذلك إذا تنازع اثنان لقطة أو لقيطة أو مكانا. Deux viennent par exemple pour le premier rang, au même moment. Il y a une seule place, deux ils arrivent en même temps. On fait quoi à ce moment-là? Tirage au sort. Donc voilà ce qu'on a pris comme règle aujourd'hui. Que que les croyants respectent leurs conditions. Des conditions ont été émises, et qui sont des conditions valides, d'accord, et qui sont acceptables en religion, tu dois les respecter. Sauf si après l'autre se désiste. Par exemple, tu as dit telle condition, on fera telle chose à telle condition. Et après, tu arrives à un moment, tu as un dilemme, la condition, tu ne peux pas la respecter. Et l'autre, il accepte, il dit c'est bon, vas-y. Pas de problème, là, c'est bon. Mais s'il exige son droit, tu dois respecter la condition. Si tu ne la respectes pas, c'est toi qui es en tort. D'accord? Même si tu dis, arrive, fais un effort et tout, il dit non. Ne fais pas de reproche. Tu as fait une condition, tu t'es engagé, tu respectes. Et tout comme on dit aux gens, de faciliter autant que possible, tu vois. Reste pas non plus toi buter, alors que tu peux faire un effort, faciliter aux gens, facilite. Il a dit, Nabi Sallam, yassiru wa la tu'assiru. Faciliter, ne compliquez pas la vie aux gens. Quelqu'un a fait une condition, à un moment, il est dans la gêne, à cause de la condition, et toi, tu dis, allez, c'est bon, après, on ferme les yeux. Là-dessus, on passe à autre chose. Là, je te délite ta condition. Fais-lui, facilite. D'accord? Facilite. Tout comme on dit aux sœurs, au début, le frère a fait malheur de dire non. Pas de deuxième. Il a accepté la condition. Après, il arrive à un stade. Il a besoin de se revivifier et que entre vous, c'est pas le top. Allez, laisse-le prendre une deuxième. Les sœurs ne savent pas, des fois, une deuxième, pour elles, c'est un avantage, elles ne s'en rendent même pas compte. Quand la femme, au bout d'un moment, comme vous êtes allé au début du ders, elle se lasse. Elle se lasse. Elle ne cherche plus à séduire. Elle ne fait plus trop d'efforts. Mais l'une concurrente, tu vas voir comment elle va être. Mais l'une autre, tu verras que la première, hop, elle va se réveiller, elle va... Comme on dit, il faut une concurrence pour que tu ailles de l'avant. Les plus grands, même dans les domaines de concurrence, les plus grands compétiteurs, bon, le sport, ils disent, il me fallait un concurrent, sinon j'ai pas de défi, tu vois. Ça veut dire, ils vont dire, c'est grâce à un tel qui était là, qui m'a fatigué, que j'ai fait un effort sur moi-même pour aller de l'avant. Et les femmes, des fois, bon, elles n'aiment pas ça qu'on leur dit ça. On dit, hey, crois-moi, une co-épouse, tu vas faire tellement d'efforts pour satisfaire ton époux que c'est du âge que tu prends. Oui, tu es jalouse, ça t'agace, mais auprès d'Allah Azzawajal, il voit que tu fais plus belle pour ton mari, tu lui parles mieux, tu l'obéis plus, dans ta maison, tu la tiens mieux, tu fais plus d'efforts sur toi. Tu crois que c'est quoi? Tout ça, c'est que à ton avantage. Hein. Mais il n'y aura pas de co-épouse, tu vas te laisser aller. Tu vois? Là, on va dire, ouais, c'est facile pour vous de dire ça, je sais que... c'est facile pour nous de dire ça, mais c'est une réalité, tu vois. Si Allah Azzawajal, il a légiféré cette polygamie, et que les meilleurs des hommes l'ont fait, c'est pas pour rien. D'accord? C'est pas pour rien. Mais malheureusement, avec ce qu'on voit sur les réseaux, bah, comme je disais tout à l'heure, ou ce mode de vie qui est ici, bah oui, ça les fait fuir, elles n'aiment pas ça. Mais en réalité, croyons bien que les femmes qui ont des co-épouses ne sont pas les plus malheureuses. طيب فهمتم هذا؟ طيب فنكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.